Bon, en ce moment, je ne vous filme plus grand-chose, je pense que vous comprendrez pourquoi. Voilà l'état actuel de mon salon. Donc nous vivons comme ça depuis... Là, ça va faire une semaine, je crois. Alors les cartons, ça fait bien plus longtemps, depuis qu'on a reçu la salle de bain. Et on a mis récemment tout ça, ça fait quelques jours, à début de semaine, on a rajouté tout ce qui est placo, tout ça et tout, parce qu'on a dû tout vider de cette pièce là-bas, où on aurait pu stocker tout ça, pour faire la chape. Voilà, donc là la chape doit sécher. Et ensuite on pourra enfin mettre tout ça de l'autre côté, parce que là je n'en peux plus de vivre dans ce bordel, dans la poussière évidemment. Hein, inutile de vous préciser que je la fais même plus, parce que je la fais le lendemain, voilà, c'est comme ça. Inutile de vous dire aussi qu'avec ce genre de truc à l'intérieur, j'ai du polystyrène partout. Voilà mon entrée, à quoi elle ressemble. Là, c'est le receveur de douche. Et ben voilà, du débarras. On essaye de mettre une bâche, mais comme vous pouvez le voir, ça ne tient pas avec ce scotch. Et on ne veut pas mettre du scotch marron comme ici, parce que sinon, voilà les traces que ça laisse. Là, on l'avait fait parce que les artisans nous ont abîmé ici le mur et tout. Donc, on va refaire... hop, l'encadrement. Du coup on s'est dit c'est pas très grave, mais en fait ça fait quand même énormément de traces. Et là-bas on va repeindre, mais bon quand même quoi. Bref, donc je vais quand même vous montrer l'avancée. Et voilà, donc là vous voyez la chape a été coulée hier. Et le plafond je vous avais pas montré non plus. Je rentrerai pour vous montrer un petit peu. Là c'est les cloisons qui étaient déjà, et de l'autre côté c'est fermé aussi. Donc voilà, ça commence à prendre forme un petit peu cette pièce là. J'ai hâte que ça se termine. Pour vous dire, c'est que je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir faire mon sapin. De toute façon, moi j'essaie de le faire en général le premier week-end de décembre. J'aime bien attendre d'être dans le mood pour le faire. Là il fait super chaud, super beau, on n'est pas du tout dans l'ambiance de Noël. En plus avec les travaux, de toute façon, même si je voulais faire le sapin là, c'était impossible. J'ai pas d'endroit, j'ai pas de place. On a le meuble de l'entrée qui est ici, on a de tout partout, c'est pas possible quoi. Faut qu'on puisse circuler. Mais voilà, d'ici quelques semaines, là je pense une quinzaine de jours, déjà on aura bien avancé. Normalement dans 15 jours il y aura le carrelage. Donc déjà avec le carrelage de l'autre côté, ça débarrassera pas mal. On aura tout ça là-bas aussi. Voilà. Ça avancera un peu plus, parce que là c'est plus possible. Je ne sais plus où sont mes affaires, tout est... Et on a mis le fauteuil parce que il était à l'entrée normalement, donc on y jette nos affaires clairement. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Salut à tous, nous sommes mardi 28 novembre, je sors de chez le coiffeur. Bon, je suis enrhumée, j'ai le nez explosé, les yeux qui pleurent, j'ai pas une tête de ouf, je vais poser peut-être la caméra. Mais je voulais quand même vous montrer ma nouvelle coupe de cheveux. Alors j'ai fait une espèce de frange rideau. Je fais ça parce que moi j'ai les cheveux raides et je vais jamais la coiffer. Là encore avec le vent qu'il y a dehors, ça s'est un peu aplati. Mais il me l'avait bien coiffé style frange rideau. Ça faisait super joli et tout. Mais moi je sais qu'avec mes cheveux raides je me la coifferai jamais comme ça. Elle sera plutôt droite quoi, mèche. Mais voilà, je voulais une coupe de cheveux, ça fait depuis l'année dernière je crois que je vais me faire une frange, enfin en tout cas une frange rideau. Mais comme j'avais l'arrêt sur le côté avant, ma coiffeuse m'avait dit bah non, la frange rideau faut vraiment avoir l'arrêt au milieu, déjà vous pouvez pas me faire une mèche ou quoi. Alors je faisais juste un dégradé court d'ici devant et couper les pointes droite, voilà c'est tout, c'était ma coupe. Sauf que bon ça a poussé et là la dernière fois je me suis dit allez, ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu essayes de te faire l'arrêt au milieu, que tu prennes l'habitude de te voir l'arrêt au milieu, et si ça te plaît tu pourras ensuite faire une frange un peu comme ça. Du coup c'est ce que j'ai fait, ça fait quelques mois que je me fais l'arrêt au milieu. Et ça y est, je me suis habituée, je trouve que ça va. Alors évidemment quand j'avais pas de coupe ça me faisait très long devant, les cheveux comme ça hyper comme des baguettes quoi. À l'école on m'appelait mercredi, mais du coup voilà, là j'ai fait la frange et je suis plutôt contente du résultat, ça change. Guillaume quand je vais chez le coiffeur qui me dit toujours ouais je vois pas la différence, tu fais jamais rien qui change et tout ça. Ah bah là il me dit oula va falloir que je m'habitue, ouais ça te va bien, mais ça lui a fait bizarre. Bon voilà, donc ça y est, j'ai sauté le pas. C'est rien hein, mais moi mes cheveux c'est sacré, et surtout depuis que j'arrive à les avoir longs et en bonne santé. Même là je dis bon on coupe un peu les pointes,
Il me dit bon franchement ils sont pas abîmés et tout, donc il m'a coupé pas grand chose, mais voilà, histoire que ce soit un peu plus net. Et après c'est surtout au niveau de la mèche. Ce matin du coup j'ai laissé Néo à 9 h à l'école. À 9 h 30 j'avais pris rendez-vous chez le coiffeur, ça a duré environ 1 heure. Je suis revenue à la maison faire 2-3 trucs, rien de fou. Je suis partie chercher Néo à l'école. Là il est à la sieste, on a mangé avec mon frère à midi. Et les travaux continuent aujourd'hui. Donc je suis contente, je vais vous montrer un petit peu l'avancée. Et j'ai hâte. J'ai hâte parce que là ça y est, je sais que le plus chiant et le plus long et ceux où on voit pas trop le résultat de fou on va dire, c'est derrière nous. Là je sais que ça va avancer plus vite et que chaque étape va être ah ouais ça y est super. Donc j'ai trop hâte. Déjà là il y a les rails, alors c'est pas encore fini, il y a quelques rails. Quand il va y avoir le placo, délimiter les pièces et tout, on va vraiment se rendre compte du rendu. Et ensuite le carrelage ça va tout changer. Normalement le carrelage c'est la semaine prochaine. Là on le reçoit demain, enfin on l'a déjà reçu mais on le fait livrer demain. Et voilà, j'ai trop hâte. Voilà, mon salon ressemble toujours à ça. Hein. Très bon, on a quand même remis nos meubles ici. Et là on a testé avec un carreau. En gros, voilà, donc là il y a la chape. Il y a donc les murs, je crois que je vous avais montré, le plafond. Et là ils sont... Et là il est en train de mettre les rails pour le dressing. Donc en gros là vous voyez l'ouverture ça fera ça. Là il n'y a pas de porte, ce sera ouvert. Le dressing ici, la porte là pour aller dans la chambre. Et là-bas ouvert pour aller dans notre salle de bain derrière. Je pense que là on se l'imagine un peu plus. Et je pense que je suis souvent enrhumée aussi parce qu'avec les travaux, même si on protège avec une bâche ou qu'on ferme ou quoi, on essaye, on a quand même des courants d'air frais. Et le chaud-froid à force, j'arrête pas d'être malade. Je voulais juste vous montrer petits achats vite fait. Je me suis trouvé ce pull chez Bonobo. On a acheté un cadeau de Noël donc que j'ai commandé. D'ailleurs je vais le recevoir demain. Et moi je me suis pris un petit pull comme ça. J'ai eu moins de 30% avec les Black Friday dessus. J'adore les marinières, c'est indémodable, j'aime trop. Je pourrais en acheter tout le temps. Mais j'ai déjà un pull marinière sauf que c'est pas le même style. Il est plus large, c'est un pull un peu style comme ce que j'ai aujourd'hui, là, un peu bouloche et tout. Là, il fait près du corps, qualité, avec les petits boutons comme ça. Il est en fibre recyclée, voilà, il est éco-responsable. Et ouais, je trouve qu'il fait, il est doux, il fait qualité, quoi. Et j'aime bien l'arrondi du bas, comme ça, sur le côté. Et Guillaume, lui... il s'habille pas souvent et là franchement ça faisait un moment qu'il s'était pas habillé. On est allé au centre-ville et il aime bien la boutique qu'il y a là-bas qui s'appelle Berlin. On n'a pas grand chose pour les hommes nous ici, donc il s'habille beaucoup sur internet. Mais là en magasin il s'est trouvé quelques trucs. Donc il s'est pris un t-shirt comme ça avec une fleur bleue. Dans le dos il y a la même fleur avec des écritures, donc sur la poitrine. Ce pull un peu sweet là, il est trop joli. J'adore les couleurs comme ça. Avec ce petit logo sur la poitrine et il y est en grand derrière. Un pantalon qui change un peu, la coupe elle est un peu cargo, il est en velours bleu, bon voilà, ça change un petit peu de style, c'est pas mal. Et ensuite une chemise avec un pantalon un peu habillé kaki. Et la chemise elle est rayée, ça va bien les deux ensemble. Voilà, donc franchement... il s'est habillé, ça lui a fait du bien et en plus bon pour Noël je pense qu'il aura quelques petits trucs en plus. Si jamais vous êtes du coin, cette boutique on aime bien, il y a des jolies choses. Yes, ma machine vient de se finir et je vois que le soleil sort, je vais vite éteindre ça. Baby boss, baby boss. Tu joues à quoi? Baby boss, baby boss. Eh non, ça rentre pas. Est-ce que c'est dans ce sens qu'on joue? Oh, qui c'est? Noisette. Oh, tu crois? C'est Noisette? Oui. Vite, viens voir, on va voir. On va voir si c'est lui. Oui. Et oui, il devait arriver aujourd'hui. Oh là là. Tu crois que c'est lui? Va vite voir à la caméra, viens. On va vite voir à la caméra. Ben, non mais, papa? Oui. Ben il y a quelqu'un qui a sonné mais on voit rien à la caméra. Ah. Donc on sait pas qui c'est. Donc c'est naze. Noisette.
Je sais pas. Mais pourquoi on l'a pas vu? Bah parce que le temps qu'on arrive de là-bas, c'était éteint, il n'y avait plus rien. Ah mince. Bah oui, donc c'est dommage. Ah d'accord. Ah ben je sais pas qui c'est. Bon, tant Il pis. achète? Peut-être. Je sais pas. Tu crois qu'il est là? Oui. Pas après. Oh bah oui, ça a toqué, alors peut-être qu'il est là. Oh. C'est qui? L'achète. Ça y est, il est arrivé. Noisette. T'es content? C'était l'achète. C'était lui? Oui. Ah, Ah. Et qu'est-ce qu'il a amené? Qu'est-ce qu'il a amené? Oula, il y a plein de choses, dis donc. Vite, rentre, il fait froid. Bon, Noisette, il est là, il est revenu. Ça y est. Mais pourquoi il parle pas? Ah ben viens, on va lire la lettre qu'il nous a envoyée. Oui. Voyons. Nous sommes mardi 5 décembre. J'ai toujours le salon dans un état, ben voilà, je vous montre. Bon là en plus, c'était pas autant, enfin ça oui, ça a toujours été là. Tout ce qu'il y a devant et tout ce qu'il y a ici, ça y était pas, c'est qu'on a dû tout vider de là où on fait les travaux. Parce que demain, on attaque le carrelage, donc forcément, il fallait tout enlever. Tout ce qui sert actuellement à faire des choses. Du coup, j'ai bien fait de vendre mon meuble d'entrée, là, le noir, je l'ai vendu. Parce que je voudrais changer de style, mais j'attends, j'aimerais un truc plus épuré. Là, c'était un gros meuble où je mettais beaucoup de chaussures, donc c'était top pour le rangement. Mais j'aimerais quelque chose d'un peu plus épuré. Donc j'attends de voir avec le dressing et tout, ben, les chaussures qui vont me rester, qu'est-ce que je vais pouvoir ranger dans le dressing, comment je vais m'organiser et tout ça. Et selon quoi, ben, soit j'achèterai un autre meuble et je rangerai ce qui me reste, soit je prendrai juste une petite console avec des tiroirs pour les lunettes de soleil et les 4 trucs qu'il nous faut à l'entrée. Mais voilà, je verrai ça plus tard. Franchement, j'en peux plus, j'ai hâte que ça se termine parce que vivre dans la poussière et dans ça, c'est affreux. Bon, voilà, donc je vais quand même vous montrer l'avancée parce que franchement, c'est top. Du coup, le placo, ça y est. Donc là, il manque juste un petit retour ici. Demain, on attaque donc le carrelage. Du coup, dans le dressing, c'est le même carrelage qu'on avait déjà acheté hein, quand on a refait ici. On en avait pris plus parce qu'on savait déjà ce qu'on voulait faire. Donc là, c'est la partie dressing. Vous voyez, c'est fermé. Je pense que vous n'allez plus trop reconnaître. Voilà. Ici, donc, le passage, je vous montrerai exactement ce que ça fait. La chambre. Voilà, donc à la base, on voulait mettre le lit comme ça, centré sous la fenêtre pour que ça fasse la tête de lit. Mais en fait, ça ne va pas dans le sens où la salle de bain est quand même très petite. Donc on s'est aligné au maximum au niveau de la fenêtre et le lit allait être décalé, ça allait pas être centré. On a pris un grand lit et tout ça, on a préféré le mettre dans l'autre sens. En plus on veut des luminaires qui passent, vous savez, qui sont suspendus, donc par-dessus la fenêtre, ça faisait un peu bizarre. Bon voilà, donc on a changé, on a notre tête de lit ici. Voilà, du coup le lit viendra comme ça, au moins on aura plus d'espace aussi de ce côté. Et voilà, donc la fenêtre avec, ici on pourra mettre la télé au mur. Ce sera plus simple, là il y aura la clim. Donc là le passage pour la salle de bain qui lui est ouvert. Donc je vous montre, ici hop, on a les douches. Ce renfoncement on va y faire des étagères pour ranger des trucs, mettre de la déco, voilà. Et ensuite ici double vasque, petit meuble et ma petite coiffeuse au fond. Donc voilà, vous voyez, avec les meubles qui vont venir, ça laisse un passage, on ne pouvait pas faire plus étroit quoi. Donc sinon on ne circule pas. Même si cette salle de bain, elle est que pour Guillaume et moi, donc en soi on n'a pas besoin d'un espace de fou, c'est pas comme quand il y a les enfants et tout ça. On sait que c'est que pour nous deux, donc ça nous suffit. Mais voilà, il faut quand même qu'on puisse circuler. Donc il y aura nos douches ici. On a laissé exprès l'ouverture pour qu'on puisse voir, vous savez, la pomme de douche, là, enfin, le puits de douche, voilà, des deux côtés. Donc là, j'ai pas trop de recul pour vous montrer, mais bon, vous l'avez vu. Et dans le renfoncement ici, du coup, le toilette, voilà, avec une petite étagère là. Donc une petite toilette pour en avoir un deuxième, qu'on puisse avoir que pour Guillaume et moi, puisque personne ne viendra
faire pipi ici. Les invités iront dans la salle de bain des enfants. Voilà de ce côté. Et demain matin à 8 h, ils attaquent le carrelage et ensuite ils enchaînent avec la faïence. Donc c'est cool, franchement, j'ai trop hâte. Rien que le carrelage, ça va changer la donne. Et voilà. Trop bien. Ça c'est tout ce qu'on a dans le calendrier de l'Avent. Néo les accroche là. Ou ici. Il s'est rempli là. Après celle-là on les mettra dans le sapin, les grosses comme ça. Oui. Quand on fera le sapin. Ah, je vous avais pas fait un retour sur le tableau du comportement de Néo. Franchement, au bout d'1 semaine déjà, ça allait beaucoup mieux. Il avait quoi, un bonhomme rouge dans la semaine. Et maintenant, c'est quasiment tout le temps vert, donc c'est cool. On le continue parce qu'il y a aussi pour la couche, puisque vous savez qu'il est propre depuis très longtemps la journée et la sieste. Par contre, la nuit, il n'était pas encore propre, ça dépendait des jours. Et surtout, ces derniers temps, il a eu un petit problème avec le caca. Il faisait beaucoup caca la nuit, il était programmé la nuit en fait. Ensuite, il nous a fait un petit blocage, donc là, il est sous Forlax. Et là, ça va mieux, donc il fait quasiment plus rien à la couche depuis un moment. La semaine dernière, il a eu 4 bonhommes verts dans la semaine où il n'avait pas fait pipi à la couche ni caca. Donc là, on est lundi, on redémarre une semaine le dimanche, nous. On avait commencé un dimanche, donc voilà. Il tousse beaucoup parce qu'il a la varicelle. Je savais pas que c'était un symptôme de la varicelle, mais c'en est un. Hein, Néo? Regarde-moi. On voit pas bien, mais il a plein de petits boutons partout. Voilà, les boutons sont sortis hier, donc cette semaine... on reste au chaud à la maison. Ah non, la luminosité là, ça va pas du tout. En fait, il n'y a pas d'endroit où la luminosité est bien. Je me suis mise là, mais bon, avec mes lunettes, ça fait des reflets. Bon, on s'en fiche. Voilà, du coup, cette semaine, Néo n'ira pas à l'école pour pas contaminer ses copains parce que les boutons sont sortis hier. Aujourd'hui, il en a encore plus qu'hier. Hier, ça a commencé, j'ai dit, toi, il en avait quoi, 2 ou 3 dans le cou et un petit peu dans le dos. J'ai dit, toi, je suis sûre que tu as la varicelle. En plus, il y avait des cas dans l'école. Donc, j'étais quasiment sûre, vu l'aspect des boutons et tout ça. Mais il n'en avait pas beaucoup. Dans la journée, c'est sorti un petit peu. J'ai pris rendez-vous tout de suite chez le pédiatre pour le lendemain. Et là, ce matin, il en avait beaucoup plus. Et là, dans la journée, c'est encore sorti. Il en a même entre les doigts, derrière les oreilles, dans les cheveux, autour de la bouche. Enfin, voilà, il en a quand même pas mal. Donc, bon, au moins, ce sera fait. En plus, on va dire que... Néo choisit jamais les bons moments puisqu'il était souvent malade, genre pendant son anniversaire. Là c'est la semaine où il y a le spectacle de Noël, donc Guillaume devait les accompagner au spectacle de Noël, donc je suis un peu dégoûtée pour lui parce qu'il n'y ira pas. Et Guillaume, c'était la première fois qu'il amenait Néo en sortie à l'école puisque moi je pouvais pas y aller, donc c'est vraiment dommage. En plus c'était organisé au niveau du boulot et tout pour le faire, bon bref. Le vendredi, ma mère les a amenés à la médiathèque puisque je pouvais pas non plus. Du coup, Néo n'ira pas, donc voilà. En plus, mon père n'ayant pas eu la varicelle petit, adulte, on sait que c'est pas bon de l'avoir, en tout cas que c'est pire que quand on est enfant. Et en ce moment, il n'a pas besoin de ça, donc on épargne mon père de ça. Donc c'est pas mes parents qui vont garder Néo cette semaine, je vais le garder à la maison. J'aurais pu poser qu'un jour et retourner bosser, mais là, j'ai pas d'autre solution que de le garder moi-même. Donc j'ai une petite semaine de vacances anticipées, on va dire. Parce que du coup je vais rester à la maison. Bon, ça tombe bien d'un côté parce que j'étais du matin en garderie, cantine et tout ça, donc c'était une grosse semaine. Après je vais quand même aller à la formation que j'ai mercredi matin puisque je m'étais organisée avec Guillaume pour qu'il me garde le petit, donc ça j'irai. Et puis là ce qui est chiant c'est de devoir lui mettre ce spray sur tous les boutons, que ça le gratte. Il tousse quand même pas mal, mais bon, il a pas de fièvre, il est quand même en forme, donc je vais en profiter pour rester avec lui, faire des activités. J'ai déjà prévu quelques trucs, je pense qu'on va faire des petits sablés de Noël, un petit gâteau pain d'épices, j'ai eu un moule au Noël de l'école, bon voilà. Donc écoutez, on va prendre du temps pour nous, ça nous fera pas de mal. Et j'espère que Néo ça va aller parce qu'aujourd'hui ça le gratte beaucoup. Et ce spray pour l'instant j'en ai mis que 2 fois puisque je suis allée chez le pédiatre à midi. Donc j'en ai mis une fois en rentrant de chez le pédiatre. Et ensuite on a mangé, je l'ai mis à la sieste directe parce que le pédiatre avait du retard pour le rendez-vous et tout. Donc le temps de passer à la pharmacie et tout ça c'était quand même tard. Et là j'en ai remis au lever de la sieste. Donc là il a goûté, il est en train de jouer tranquille. Moi j'ai réglé cet après-midi tout ce qui était administratif, donc les papiers pour le boulot, les papiers pour l'école, etc.
Et en plus au niveau des travaux on a eu un petit souci au niveau des joints du carrelage, il faut toujours qu'il y ait un truc. Et du coup tant que les joints étaient pas secs, bah, Guillaume a dû tout gratter les joints. J'ai dû aller en vitesse commander un nouveau joint qui cette fois-ci se rapproche de la couleur. Bon en plus en geste commercial franchement ils n'ont pas été ouf, ils m'ont juste fait moitié prix sur le paquet mais j'ai quand même payé le paquet donc bon. Voilà quoi, alors que c'était quand même de leur faute puisqu'ils m'ont pas présenté le bon carreau pour que j'achète le joint, donc forcément j'ai pas pris le bon joint. Bon bref. Si voilà, comme si on avait besoin de ça, donc Guillaume pendant sa pause entre midi et deux, il n'a pas mangé, il a gratté tous les joints. Moi j'ai couru aller acheter le sac de joints, j'ai balayé derrière lui, j'ai essayé de l'aider. Et ensuite je lui ai fait un sandwich et il a mangé dans la voiture pour retourner au boulot. Enfin voilà la journée, en plus il finit à 21 h ce soir, bon voilà. Je vous épargne les travaux, franchement on a hâte que ça se termine. Après au niveau du boulot je pense que dans l'ensemble c'est bien fait et tant mieux, les artisans sont bien. Guillaume fait des petits trucs à côté mais pour l'instant c'est beaucoup les artisans donc franchement ça bosse bien. Après voilà c'est un petit peu long sur certains trucs mais ça y est, ça prend forme. On a enfin le carrelage, demain la faïence et les joints seront terminés. Donc après, une fois que ce sera sec, mercredi c'est les bandes des joints. Ensuite il y aura le ponçage, la peinture et ça y est, ce sera terminé. Donc pour Noël, normalement ce sera déjà pas mal. Il y aura toujours des petits trucs à finir et tout, mais pour Noël on aura bien avancé. J'espère pouvoir faire le sapin ce week-end. Et lundi prochain il y a l'installation du dressing. Donc là, je vais revivre. Vraiment, j'ai trop hâte. Voilà un petit peu pour le point travaux. Là ça y est, c'est même pas 17 h 30, il fait quasiment nuit. Aujourd'hui on a eu une journée de fou, un soleil de fou, il faisait 20 degrés, il faisait hyper chaud. Moi j'avais mis une petite robe pull mais franchement j'ai arrêté le chauffage à la maison et tout. Je suis sortie sans veste quoi, comme ça j'étais bien, voilà. Donc en plein mois de décembre. Et comme il y avait du soleil, ben, j'ai lavé mes pinceaux, je les ai mis à sécher. J'ai fait une lessive évidemment. Et donc voilà, le sapin doit venir ici. Mais tant que j'ai ce meuble vasque par terre et qu'on ne peut pas mettre ailleurs parce que ça gêne les artisans là-bas, c'est pas possible. Il me faut quand même un accès au bureau, donc je peux pas le mettre au bureau non plus, bon voilà. Du coup, j'espère qu'au moins, dès qu'il y aura plus on pourra faire le sapin, parce que Néo a hâte. On l'a fait quand même à l'appartement de Saint-Cyp, on a fait un petit sapin, comme ça l'a fait patienter. Et puis bon, ça décore aussi puisque j'ai des locataires pour Noël et pour Nouvel An, donc c'est cool. Mais voilà, en gros, mon entrée ressemble à ça, n'est-ce pas? Vous entendez Néo derrière. Et là, du coup, hop, vous voyez, ça s'arrêtait ici. Donc on a dû faire un joint de dilatation par rapport à la chape qui est du coup nouvelle, sinon ça allait cassé à ce niveau là pour le carrelage. Et là ils ont fait les joints, donc là la partie dressing c'est fini. Et là Guillaume on voit pas, mais dans la chambre vous voyez normalement il n'y a pas de, enfin là on voit un peu que c'est foncé, en fait c'était marron tout autour. Vous voyez là la couleur du joint était comme ça et donc ça ressortait trop par rapport au fait que les pointes comme ça elles sont pas délimitées, elles sont quand même fondues, alors que eux nous l'ont montré où toutes elles étaient comme ça délimitées avec un liseré de joint marron. Donc on avait fait un rappel, sauf qu'en fait non, c'est pas comme ça. Du coup j'ai pris un joint beige clair comme ça pour que ça se fonde. Donc demain ça aura un autre rendu, mais voilà, on a dû gratter tous les joints qui ont été faits fraîchement ce matin quoi. Bref, on est ravis. Mais ça prend forme, hein. La salle de bain ça y est, c'est faïencé. Donc je vous montrerai tout ça petit à petit. Là c'est pareil, j'ai vidé ce placard. Faut qu'on change les filtres d'ailleurs. Parce qu'en fait on va mettre l'adoucisseur d'eau. L'idéal ça aurait été que l'adoucisseur d'eau rentre sous le cumulus et prenne que cette place. Mais en fait non, on a fait faire ce placard à l'intérieur sur mesure. Bon les portes ça reste comme ça, c'est nickel, mais en fait on va devoir enlever tout l'intérieur qu'on a fait faire il n'y a pas longtemps d'ailleurs, donc c'est un peu con, mais on enlève tout l'intérieur pour mettre l'adoucisseur d'eau de ce côté puisqu'il rentre pas sous le cumulus. Donc là ce sera le placard un peu pour cacher la misère on va dire, mais ces étagères je vais les récupérer pour les mettre dans le garage. On va leur trouver une place dans le garage pour avoir du rangement. En plus c'est jamais de trop, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, et puis ici j'aurai plus tout ce qui est drap et serviettes et tout ça, donc heureusement que j'ai un nouveau dressing, puisque ici ça va devenir le dressing de Néo, parce qu'actuellement c'est mon côté et le côté de Guillaume là-bas, donc là-bas ce sera côté Néo. Ici ce sera vide pour l'instant, mais le jour où on a un deuxième enfant ce sera aussi pour le deuxième enfant. Mais voilà, pour l'instant je vais y ranger des choses là-dedans. Donc je pense que les serviettes et tout ça, ça basculera ici.
À voir, mais en tout cas toute l'organisation de la maison va changer. Je fais que vous en parler parce que j'ai trop hâte en fait. Et je pense qu'il va falloir que je pense à vous filmer pas à pas parce que ça peut vous intéresser. Ça peut être cool de le faire en vidéo aussi. Je vais voir si j'arrive surtout.